Bienvenue dans cette partie qui consiste à vous présenter les syntaxes de base de MySQL. Certes, vous avez vu certaines commandes qui me permettent d'entrer en tant que débutant proprement dans la création, dans la gestion des bases de données, notamment avec la possibilité de créer une base de données, de se positionner sur une base de données, d'afficher toutes les bases de données, d'afficher toutes les tables, créer une table, d'afficher le descriptif d'une table. Maintenant, nous allons voir comment gérer, donc comment afficher les différentes informations, comment créer, ajouter les informations sur les, dans les différentes tables de notre base de données, comment supprimer et comment faire des mises à jour dans cette table. Ok, nous allons toujours continuer avec notre table client. Ici, ce que nous allons faire maintenant, nous allons continuer en invite de commande. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de vous présenter comment, pour un premier temps, comment faire une insertion et comment sélectionner l'insertion dans cette table là. Nous allons faire plusieurs insertions. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est venir à ce niveau-ci. Nous avons notre structure de la table en question. Nous allons venir ici à la ligne et de créer des racines, de faire une insertion de notre table. Nous allons faire une insert into. Donc la syntaxe insert into. On définit, on dit quelle table on veut faire ajouter un enregistrement. On définit la table en question. On précise maintenant les champs. Ici, on n'a pas besoin de préciser ID, vu que ID va se renseigner automatiquement. On précise le nom, virgule. On met l'email, virgule. On met le téléphone. Je crois que c'est tout. Et on ferme. Maintenant, ici, on va préciser la valeur que ces champs auront. Et on va mettre value avec S. OK. Et on va préciser les valeurs que chaque champ aura. Donc ici, comme c'est une chaîne de caractères, je vais commencer par mois. Je peux par un nom, je peux mettre ici Steve, par exemple. Steve Ludo, par exemple. Je mets virgule. Ok, je mets maintenant un email qui est une chaîne de caractères. Qu'est-ce que je fais? Je mets maintenant un email qui peut être Steve Ludo @gmail.com. Ok, maintenant il finit par virgule. Ensuite, numéro de téléphone. Ici, je mets 9999. Donc juste quelque chose comme ça. Et là, je finis avec point virgule. Là, on a fait notre premier enregistrement et je peux utiliser ça maintenant pour soumettre, pour envoyer, pour exécuter, pour pouvoir insérer l'élément en question et ça va se faire sans problème. Donc ici, je vais venir à ce niveau et tape entrée. Ici, on me dit l'insertion a été effectuée avec succès. Maintenant, comment afficher les informations qui ont été enregistrées dans la table client? D'où maintenant on va faire maintenant un select. Donc ça c'est une autre syntaxe. C'est qu'on va faire, on va faire un select étoile pour dire je veux tous les champs. Je peux préciser les champs en question, mais c'est mes étoiles, c'est pour dire je veux tous les champs de cette table. Donc affiche-moi tous les champs de cette table, tous les champs qui viennent donc from, qui viennent de la table client avec les différentes informations. Et quand je fais là, je tape entrée, ça m'affiche toutes les différentes informations avec les dates d'enregistrement qui ont été effectuées automatiquement, le numéro de téléphone et tout. Et vous voyez que là, il a été renseigné automatiquement et je n'étais pas obligé de le renseigner. Maintenant, si je vais faire l'insertion de plusieurs enregistrements, je peux venir à ce niveau, je peux mettre
ici Lauriane, Julie, et je mets ici Lauriane, Julie, @gmail.com, et ici je mets peut-être 888 666 98. Et si je fais plusieurs enregistrements en même temps, ce que je dois faire, c'est de venir ici, copier ça. Donc je fais pas ici par la virgule, et ici je vais se mettre Barthélemy, Sébastien, et ici je mets ce Sébastien peut-être 2, 3, 4 par exemple, et ici je mets 666, non, 7, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9. Ok, maintenant je copie maintenant cela et je viens ici pour pouvoir exécuter. Ok, là je vois que ça a été enregistré sans problème. On dit query org de route affected. Ok, record 2 duplicate. Il n'y a pas de duplicate. Ok, 0 warning, donc une alerte, un avertissement 0. C'est bon. Maintenant, si je vais encore afficher pour avoir différentes informations, je rentre juste en arrière, je tape. Là, je vois que j'ai les informations qui ont été renseignées et sans problème. Et on voit que cela a été fait, ID qui s'incrémente au fur et à mesure. Je crois que c'est bon. À des heures différentes, je vois que là, les deux derniers enregistrements ont été effectués en même moment parce que c'était les mêmes informations. Et ici, date d'enregistrement, je vois que j'ai la date d'enregistrement qui a été renseignée automatiquement sans avoir renseigné. Et je trouve que c'est bon. Je trouve que ça a été bien fait. Maintenant, si je veux faire une mise à jour d'un champ, maintenant si je veux faire la mise à jour par exemple d'un champ, qu'est-ce que je peux faire? Je peux sélectionner, je peux dire ok, faire sur la mise à jour pour l'élément, par exemple je peux changer quoi? Ok, email pour l'identifiant aussi. Ok, bon, je vais mettre ici, je vais vous montrer la syntaxe update. Ok, update, je mets le nom de la table, client, set, je mets maintenant le champ que je veux modifier. Ici je veux modifier l'email, je dis quel email je veux modifier. Donc je dis la nouvelle valeur du champ email. Ici je vais se mettre ici A1, et ici maintenant je précise que je veux ouais, maintenant c'est pour dire que je donc où donc on met à jour dans la table client l'élément dans la colonne email avec cette nouvelle colonne où l'ID est égal à 2. Et là on va voir que c'est ceci. On voit bien que il s'agit du deuxième élément-ci. Donc met à jour dans la table client la colonne email qui est égale à ceci avec la nouvelle valeur ci, ou donc l'ID est égal à 2. Donc en faisant ceci, parce que l'ID c'est un élément clé qui me permet de dire que ce serait basé sur un enregistrement, mais on peut faire en sorte que ça base sur plusieurs enregistrements. Donc ici je tape, je copie, je colle et je peux taper entrée.
En tapant entrée, maintenant on dit OK, query org, one round affect, round match, one change, one. OK, ça veut dire que ça a été modifié. Maintenant, je peux faire afficher de nouveau et on voit que ça a été changé à ce niveau-ci, les deux éléments en question. Maintenant, il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est que si vous faites uniquement ceci, comme ceci, cela va modifier tout la colonne email de la table client, donc tous les enregistrements en question. Donc si vous faites ça, ça va modifier pour tous les enregistrements en question et vous allez voir que ce sera tous les mêmes valeurs. Donc là, on va faire exemple sur téléphone et on va prendre ceci et on va terminer avec, on va retirer le 8, on va mettre 0. Donc je retire le 8 si j'ai mis 0 et vous allez voir que ça va mettre tous ces éléments ci aura la même valeur ci. Et quand je tape entrée, on me dit que je change 3. Donc très pour dire que c'est tous ces 3 enregistrements qui ont été changés. Donc si je réaffiche, on va voir que ça a le même numéro de téléphone à ce niveau-ci. Et surtout qu'on n'a pas mis que ce numéro de téléphone doit être unique lors de la création de notre table. OK. Donc ici, on a vu comment insérer des éléments, comment faire la mise à jour au niveau des différents enregistrements qui ont été effectués dans notre table. On va voir, on a vu comment faire un select sur une table en question pour avoir les différentes informations liées à cette table. Maintenant, ce qu'on va maintenant voir, c'est comment supprimer un élément, un enregistrement dans la table en question. OK. Maintenant ici, je vais vous donner la syntaxe plus bas pour que vous puissiez voir selon la hiérarchie ce que nous avons fait. Je fais un delete. Donc pour supprimer un enregistrement, on fait un delete from client. Si on s'arrête à ce niveau-ci, ça veut dire qu'on va supprimer tous les enregistrements de la table en question. Mais si on veut supprimer un élément principalement, il fait where id est égal à 1, 1 par exemple. OK, en supprimant le premier élément, si ça va pas faire en sorte que les identifiants, ça va pas faire en sorte que les identifiants de ceci vont changer, ça va toujours rester pareil, mais ceci va être supprimé. OK, ce que je vais maintenant faire, c'est de copier ceci, de venir à ce niveau-ci et de l'exécuter. OK, là on voit maintenant query OK, one round affected. Maintenant, si je veux réafficher, là je vois que l'élément a été modifié, a été supprimé sans problème et avec succès. Et là on peut voir que je n'ai plus de problème, mon enregistrement a été effectué, j'ai supprimé, je peux créer, je peux afficher les différentes informations sans aucun problème. Maintenant, si par exemple j'ai envie d'ajouter un champ, par exemple j'ai créé une table en question, mais je me rends compte que j'ai envie d'ajouter un champ dans cette table, c'est toujours possible. Ce que je veux maintenant faire, c'est que c'est toujours possible, mais on va le voir beaucoup plus par la suite dans une autre vidéo, principalement pour montrer comment ajouter un champ, comment modifier le type de données d'un champ, comment supprimer un champ qui a été créé. Et là on va voir ça principalement à la suite de cette formation.